bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement au Vietnam et plus précisément à Ha Giang. Et aujourd'hui on vous amène dans un tour un peu spécial de 3 jours à moto. Et vous allez voir, donc là on nous prépare le scooter. Hier soir on a dormi à Hongao Hostel où on a dormi dans un dortoir lit double à partager. Très bien d'ailleurs. Très bien. On vous conseille ça, surtout qu'ils organisent absolument tout, c'est-à-dire que vous aurez en plus la possibilité de louer les motos, enfin les scooters. Assurance et aussi le bus de retour, et ça on adore. Le bus pour Hanoï. Du coup, on va vous amener là-dedans. Allez, c'est parti. Let's go! Bon, avec Sandy, on vient d'arriver à une ville. On vous raconte tout une fois qu'on sera à table parce qu'il est midi. Donc c'est parti. Ça y est, on est installé à un resto. Donc on va pouvoir vous raconter cette première partie de cette première journée de la boucle. Donc là, on est midi. Donc déjà, il faut manger. C'est la meilleure partie, je vous le dis. Avec le repas de ce soir aussi. À la ville de Yan Minh, donc ça sera notre moitié d'étape pour aujourd'hui. Je crois que l'étape d'aujourd'hui elle fait 170 km. C'est la plus longue. On vous mettra de toute façon écrit en bas. Ouais, on vous expliquera tout. Mais en gros, déjà, qu'est-ce que la boucle de Ha Giang? Il n'y en a pas qu'une. Il y en a plusieurs. Il y en a qui vont en 2 jours, il y en a qui vont en 10 jours. Vous pouvez Non, 4, comme vous voulez. Vous pouvez vous rajouter autant d'étapes que vous voulez. Et nous, on a choisi la formule de 3 jours. Forme horaire. Voilà, on part au nord et après on descend au sud pour revenir à Ha Giang. La plupart des gens font ça. Ouais, on a été conseillé de faire ça en tout cas. Et c'est assez court, c'est assez cool. Donc on va voir. Il y a nos boissons qui arrivent. Du coup, je disais, on a reçu notre petite coco et notre petit soda. Donc ce matin, on est parti vers 8h, c'est ça? 8h30 plutôt. 8h30 et là il est midi à Yan Minh, donc premier stop. Je pense qu'on va arriver en fin d'après-midi, début de soirée à notre hôtel. Sachant qu'on s'arrête quand même parce que ça fait mal aux fesses. Sachez-le, Ouais. Surtout pour ceux qui n'ont pas de fesses. Moi ça va. Je suis visé. Environ toutes les 30 minutes, c'est bien de faire une petite pause, voilà. Quand ça vous plaît. Hein. Bon, allez, passons au repas. De toute façon, on vous expliquera tout petit à petit à chaque stop. Taxi, monsieur. Ah, s'il vous plaît, merci. J'en cherchais un. Merci beaucoup. Finalement arrivé à notre hôtel, celui-ci, le Wang Van Hotel. Et chose marrante, c'est qu'il est en association avec le premier, donc vous pouvez avoir des prix si vous passez par le premier, etc. etc. Mais après, nous, on est passé par Booking, c'était un petit peu moins cher. Mais ça dépend de chacun, mais c'est un tips à prendre. Voilà. Bon, on va faire le check-in et on vous montre la chambre.
avec Sandy, on a décidé de faire un petit tour dans les rizières qui était juste en face de notre hôtel qui est là-bas. On s'est dit pourquoi pas, ça a l'air super beau, donc go. Surtout que c'est ouvert, non? Donc c'est pas mal. C'est bien la saison des pluies pour ça parce que c'est pas tout le temps comme ça. Ouais. Ça peut changer de couleur, marron. Ouais, s'il n'y a pas de riz, si le riz est sec. Donc, et d'autres couleurs aussi, mais bon, ça on n'est pas expert en riz. Nous on est plutôt expert en... Pas en riz. On se coupe les blagues pour rajouter des blagues. Genre moi j'ai dit on est expert en rigoler, elle voilà, c'est pas en riz, donc bon, bref. Du coup voilà, ce matin on est parti à 8h30, on est arrivé ici un petit peu avant 4h, sachant qu'on avait plusieurs pauses, dont celle de midi comme vous avez vu, et on est parti vers 2h, un petit peu avant, et vous voyez le dernier tronçon était assez rapide jusqu'à Dongban. Et ça permet de laisser passer la grosse chaleur aussi parce que le soleil il frappe fort, couvrez-vous bien, mettez-vous de la crème. Et moi je mets le masque plus les lunettes histoire de ne pas cramer du visage aussi. Moi j'avais mis un bœuf, c'est sympathique aussi. Voilà, enfin bref. C'était un peu lourd sur la moto mais ça allait. Je vais faire voler le drone sur ces sympathiques rigolades et rizières. Allez, plaçage au drone. Bon, avec Sandy, on vient tout juste de manger et je suis désolé, j'ai encore oublié de filmer ce qu'on a mangé. Ça m'arrive souvent d'ailleurs en ce moment. Donc, mea culpa. Et on a mangé quoi? On a mangé des nouilles aux végétaux. Voilà. Et bon, c'était très bien. Un classique. Juste en dessous de l'hôtel. Voilà. De toute façon, il y a plein de restos différents. En tout cas, nous, on va aller se coucher là parce que il se fait beaucoup sommeil. Le soleil a tapé bien fort sur le teston. Donc, on va dodo vite fait. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Wouhou, c'est la folie. Ah, avant d'aller se coucher. Voilà, on vous montre au moins un truc qu'on va grailler ce soir. Manger, pardon. Allez, bonne nuit. Vous avez vu, il pleut ce matin, il pleut des cordes, donc on va pas pouvoir vous filmer grand chose, surtout qu'il y a 94 km qui nous attendent sur cette deuxième étape, en passant par Meovac, j'ai mon téléphone à la main, c'est pour ça, là je suis en train de lire, Lungfin, Modu, et destination finale, ça sera Dujia, où on aura un homestay normalement, et j'espère que ça va le faire sous la pluie. Parce qu'il pleut vraiment, comme vous avez vu. Et... En plus, il y a des parties de route qui sont compliquées apparemment. Ouais. Ça va être la folie. C'est parti.
Bon, on vient tout juste d'arriver à notre homestay, donc hôtel. Je vous fais un petit room tour et après on fait un petit débrief de la journée qui a été plutôt très très longue. Alors, comme je disais, ce matin on est parti à 8h30 et là on est arrivé à 14h. On a fait très peu de pauses parce que le souci c'est que vous avez vu avec la pluie c'était difficile de s'arrêter et de prendre des photos et on est un peu dégoûté parce que franchement avec le peu qu'on a vu je pense que ça surpasse largement le premier jour malgré qu'il a fait très très beau le premier jour et on est dégoûté de ne pas pouvoir ramener des images en tant que souvenirs même si on a des souvenirs qui sont déjà là mais genre, c'est embêtant de ne pas pu ramener ça avec nous et on est très triste de ne pas vous montrer ça aussi. C'était très très beau, on serait cru dans des scènes d'Avatar avec les nuages un peu partout, les montagnes qui dépassent, c'était fantastique. Après on a passé quand même depuis ce matin toutes les heures sous l'eau quasiment, on a eu 5 minutes, 10 minutes sans pluie, mais le reste c'était sous la pluie et heureusement que Sandy avait son permis gros cube pour nous conduire parce que c'était quand même très très chaud et je suis reconnaissant que l'hôtel nous a conseillé un semi-automatique parce qu'on avait le frein moteur en descente et avec la pluie ça pouvait glisser etc. Donc on est très content de ça et je comprends aussi qu'ils mettent à disposition des guides. Moi en tout cas si je serais sans Sandy en saison des pluies j'aurais pris un guide. Je crois que le prix de mémoire c'est 800 000 dong par jour mais je suis pas sûr. Je vous mettrai ça juste en dessous si je trouve l'information. Voilà donc ouais jour compliqué ce numéro 2, ce deuxième jour. Hello. Ce deuxième jour donc ouais on est un peu dégoûté par rapport à ça sinon c'était une superbe aventure quand même. On a bien rigolé quand même parce que on est passé dans des trucs, c'était des rivières des fois, des routes, c'était même pas des routes, c'était un chantier ou on va dire je sais pas moi, un chemin de crosse. C'était n'importe quoi. Enfin bref, là j'ai qu'une chose en tête, c'est de prendre une douche parce que je sais pas si vous voyez mes doigts, mais on dirait des doigts de vieux. Donc on va se mettre au chaud avec Sandy et après on va manger. Avec Sandy, on s'est réveillé après la sieste parce qu'on était éclatés avec la pluie. Sandy, entre toute la concentration qu'elle avait, parce que c'est la seule conductrice. Même pas la concentration max du max. Ouais, et moi avec le froid derrière, enfin bref, ça a fait du bien. Mais par contre, quand on s'est réveillé, il faisait beau. Enfin, il faisait beau. Il pleuvait pas. Il pleuvait pas. Et donc du coup, on en a profité pour faire un peu voler le drone. Et là, on va essayer de trouver quelque chose à manger dans le village. À l'hôtel, d'ailleurs, on nous a conseillé de manger à l'hôtel. Il y a un truc à 100 000 dong, je crois, à partager, donc par personne. Ouais. Ouais, donc on va essayer de trouver ça.
Et on va voir s'ils le font toujours parce qu'on n'est pas beaucoup, j'ai l'impression, À dans ce chaque fois, il y village. avait des stories où il y avait beaucoup de monde. Là, on a croisé 0 personne dans l'hôtel. En même temps, je pense que peut-être le temps en a déçu plus qu'un parce que je pense qu'on était un des seuls De toute à façon, continuer, quoi. vous avez vu les images avec la GoPro, non? Ouais, normalement, ouais. Normalement, si j'ai fait mon taf de montage, il y a des images de GoPro sous la pluie. Et le truc qu'il faut savoir, c'est que c'est pas les pires. Parce que les pires, du coup, il les avait dans sa poche. Ouais, les moments où il y avait des trous, des nids de poules de partout, des routes défoncées, etc. J'ai pas pu filmer parce que je devais m'accrocher pour ma vie. Donc, ouais, c'était hardcore quand même. Je De vous toute dis façon, bientôt. voilà, bon. Pour demain, on vous tient au courant parce qu'il y a 2 routes possibles. Il y a une petite route rapide, mais qui est pas trop belle, mais qui ramène rapidement à Hajang. Comme Celle-là, Skip, rapide et puissante. celle-là, on la prendra si le temps est dégueulasse, je pense. Mais si on a la chance d'avoir un temps correct, c'est-à-dire pas de pluie, juste des nuages, on prendra un grand détour, je pense. J'en avale un moucheron. On prendra un grand détour et ça, de toute façon, on vous tient au courant. Allez, trouvons quelque chose à manger. Non, petit chat. Attention, j'ai des baguettes. Je sens plus, il voulait sentir. Comme prévu, on mange à côté de l'hôtel, enfin à l'hôtel parce que c'est la même famille qui prennent tout ça. Et ça a l'air déjà délicieux. On n'a pas pu prendre le plat à partager comme on nous avait conseillé parce qu'on est absolument seul à cause du temps. Donc ils vont pas préparer un énorme festin. Quoique, on a quand même demandé quelque chose de pas mal. Et ça a l'air déjà pas mal. Du coup, on va manger. Ce matin, on s'est réveillé au son du marché qui est juste devant l'hôtel. Franchement, il y a une effervescence assez incroyable. Là, regardez, j'ai toute une map de ce qu'on a fait. Alors, premier jour, on était à Hajang. On a monté les 170 km vers Dongban. Après, on a fait Meovac jusqu'à ici. Il n'y a pas les noms de villages, mais je vous ai déjà dit dans la vidéo. Jusqu'à Dujia. Et normalement, il y a certaines personnes qui font Dujia pour rejoindre la route principale pour revenir à Hajang. Mais le gars nous a conseillé de faire Dujia, revenir vers Yanmin qu'on a déjà fait, enfin Thamson pardon, et après revenir ici jusqu'à Hajang. La route est plus longue, mais elle vaut plus le coup sur cette partie-là que cette partie-là qui est encore en construction. Parce que hier, de Meovac jusqu'ici, la route était en construction. Donc si vous le faites, renseignez-vous en avance si y a des constructions ou pas avec votre hôtel à Dongban. Sinon, vous allez à Yanmin, vous sautez toute la partie en construction, bien que très belle. Donc, mais ça c'est si vous êtes débutant et que vous ne sentez pas et que vous avez un temps comme nous. Sinon tentez, mais y allez-y doucement. Ça y est, en avant pour la dernière étape.
Sandy, on a fini de manger au Quantum Ruiden, qui est juste ici à l'entrée du village de Thamson. Donc là, on a fini la partie, on va dire, route authentique perdue au milieu des villages et on rejoint la route qu'on a pris la première journée pour rejoindre Ajang. Et ça s'est fait très rapidement, c'est-à-dire qu'on est parti à 8h30 et on était à Thamson, qui est à l'entrée de cette route, à 11h, 11h30. Et là, il est 12h40, on repart pour arriver à Ajang. Apparemment, il y aurait une autre route qui tirait de... Je vous mets le village juste en dessous, mais en gros, le gars de l'hôtel de hier soir, du homestay, nous a déconseillé de passer par là et de prendre cette route qu'on prend aujourd'hui, parce qu'en gros, c'était une nouvelle route, mais avec les pluies qu'on a eues hier, il y a peut-être des glissements de terrain sur la route. Donc voilà, c'était déconseillé, mais peut-être plus authentique pour ne pas passer par la même route qu'on est en train de faire là. Bon, nous ça va être plus rapide, on est sûr de ne pas rater le bus au moins ce soir pour aller à Hanoï la semaine prochaine. Voilà, et là il y a notre pilote national qui est en train de se préparer avec les gants et tout, une vraie pro. Franchement, remercions-la en commentaire pour ces 3 jours à conduire au volant parce que c'était vraiment pas simple. D'ailleurs, tu dois payer. Je dois payer? Ouais. Un petit resto, s'il vous plaît. Allez, Hanoï, c'est promis, t'auras des mochis. Que tu payes? La Ajang Loop, c'est fait, c'est terminé. Qu'est-ce que t'en penses, Sandy? Ah, j'ai kiffé. Elle a kiffé. Bon, on va se poser, on va essayer de prendre une douche à notre ancienne hostel, ici, et vous faire un petit débrief et arriver à la fin de cette vidéo. Il faut qu'elle se termine à un moment. C'est la fin des 3 jours. On se revoit la semaine prochaine à Hanoï. Vous le savez, tous les samedis à 10h. Alors avec Sandy, on a pu rentrer à l'hôtel et en plus de ça, prendre une douche gratuitement. Ils nous ont gardé nos sacs, etc. Donc ça, c'était top. Et j'ai même eu une pochette en cadeau. Ouais, ils lui ont donné une pochette. On ne sait pourquoi. Alors, on ne le saura peut-être jamais. En tout cas, pour revenir sur le bilan d'Ajang. Ouais, j'ai adoré. J'ai adoré. Même s'il y avait le jour 2 qui était un peu compliqué. Ah, mais ça fait partie de l'aventure quand même. C'était trop bien. J'ai adoré. Les paysages étaient à couper le souffle. Vraiment, c'était incroyable. Vraiment, j'ai adoré. Et c'est pour ça que cette vidéo va se trouver dans notre playlist Top Expérience. Parce que franchement, on a eu des émotions, on a vu des trucs, on a vu des trucs de fou. Et donc, du coup, dès qu'il y a toutes ces cases qui sont cochées, ça se retrouve directement dans cette playlist. Donc, allez regarder nos différents coups de cœur dans notre voyage. Mais ça va se retrouver directement là-dedans. Donc voilà, 3 jours d'exception. Là, on attend notre bus qui est organisé par l'hôtel. L'hôtel, ils font tout. Ouais, c'est ils pas font la tête. tout. Attends, va me chercher vite la fiche, comme ça on leur montre. Attendez, 2 secondes, vous allez voir. Et tellement que c'est bien organisé. Hop là. Non, une, regarde, ils sont recto verso. Donc voilà, les bus, nous on a pris le premier là, tac. Et hop là. Et là, il y a tous les motos, les différentes motos que vous pouvez louer, etc. Donc ça, c'est vraiment bien fait. Si jamais vous voulez le détail, c'est en story Ajang. Ouais, story Instagram. Il y a d'autres hôtels qui font ça, mais ici, on peut recommander. Voilà, on n'a pas eu de fausses notes. Et voilà, donc à la semaine prochaine à Hanoï, sachant que je pense qu'à Hanoï, on va faire un petit guide itinéraire dans la ville avec une petite guide food et restaurant. On va se sacrifier pour vous. Ça, c'est à chaque fois qu'on est dans les capitales, on excède le budget pour ça. Enfin bref, ça c'est la semaine prochaine. On a adoré Ajang. On peut vous conseiller. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Et à activer la petite cloche. Important, ça nous aide beaucoup. Sinon, parce qu'il ne suffit pas d'une cloche, il en faut plusieurs. Ouais, il y en a 2 déjà là. Sinon, non, oui. pas ça, Non. mais on leur dit plutôt Ciao. ciao.